Scientifique. Le professeur, vous le connaissez, ceux qui vous ont enseigné, ce sont ceux-là qui vont vous interroger. Soyez calme, répondez calmement. S'il y a des questions, vous répondez. S'il y a des observations, vous notez. La première chose, c'est de noter. Vous séparez les questions d'un côté et les observations de l'autre côté. Vous avez le jury qui est composé du professeur Kato. Il y a comme secrétaire du jury le chef de travaux Moufele, le secrétaire du jury. Pas de soucis. On n'acclame pas. Vous pouvez faire le bruit de l'acclamation, c'est à l'extérieur. Si nous pouvons vous faire le bruit de l'acclamation ici, photographe. Mademoiselle a travaillé sur la compassion et l'encadrement des orphelins dans la commune de Bundu. Il a été dirigé par le professeur Ochundi, lu par Mapolo. Mademoiselle, maintenant vous annoncez celle qui va se faire. vous allez vous installer. C'est le membre du jury, c'est des professeurs que tu connais. Nous ne sommes pas indiqués contre toi pour t'attaquer. Mais nous voulons seulement vérifier ce que tu as écrit. Donc ne paniquez pas, parlez calmement. Ok? Et tu réponds aux questions. Je remarque que tu peux t'avoir. Ça va. Donc vous avez 5 minutes pour présenter votre travail. Messieurs les présidents du jury, messieurs les membres du jury, distingués invités, camarades étudiants, bonjour. Les mémoires que nous présentons maintenant et que nous défendons bientôt est intitulé Orphelinat, la compassion et l'encadrement des orphelins dans la commune de Bundu. Nous sommes partis d'une problématique ainsi révélée. Comment l'orphelinat, la compassion s'emploie-t-il pour encadrer les orphelins et les pères? Cet encadrement est-il efficace, efficient pour bien préparer ces passionnants à leur vie de responsable? Quel pourrait être l'apport d'un animateur culturel formé dans le renforcement de cet encadrement? À cette problématique, nous avons avancé l'hypothèse suivante. Pour vérifier cette hypothèse, nous avons répondu à la méthode structurant fonctionnaliste qui reste répond sur la notion de structure et de la fonction. Elle a pour but de rendre intelligibles les faits observés en décrivant la structure de recherche appuyée par les techniques d'analyse documentaire, l'observation participative de l'internet. Ce qui nous a permis de répartir notre mémoire en 3 chapitres. Le premier chapitre s'occupe du cadre conceptuel de théorie et le deuxième chapitre présente les cadres physiques d'études et le troisième et le dernier chapitre présente la réalité de l'encadrement et propose des stratégies de renforcement de cet encadrement des orphelins recueillis par l'orphelinat la compassion. De ce qui précède, nous pouvons confirmer l'hypothèse du départ. Messieurs le président du jury, messieurs le membre du jury,
Tout en vous remerciant pour votre attention, nous vous remercions et nous nous mettons à votre disposition. Comme le professeur dit la présidente, je passerai la parole au deuxième directeur et c'était Bafou. Vous avez 5 minutes et après le directeur prendra la parole. Monsieur le Président, merci beaucoup pour la parole. Je commence par un pas d'égal. L'obtenir la convention est l'encadrement. Donc, c'est pas correct. L'étudiant que nous dit correctement comment il fait l'étude de son travail. L'obtenant la compréhension et l'encadrement des orphelins dans la communauté. Je ne suis pas d'accord avec ce titre, une grande autorité. Monsieur le Président, quand j'entre dans la problématique, je ne vois pas réellement quel est le problème qui a été choisi. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la situation réelle à l'obtenant la compréhension? Donc c'est là où la problématique n'est pas bien définie. Je disais, Monsieur le Président, la problématique. Directement, on tombe sur les préoccupations, les disent, on commence à poser des questions, c'est quoi que les réponses données. Monsieur le Président, la méthode qui a été utilisée. Bon, c'est quelle méthode? C'est pas clair. Il y a besoin de dire, la méthode structuro-fonctionnaliste. Est-ce qu'elle peut nous dire à quel stade, comment il a utilisé cette méthode? Quand nous sommes au deuxième chapitre, sur le président, au premier chapitre, je pense qu'un sujet comme celui-ci a besoin qu'on définisse quand même le fisc un titre auxiliaire. C'est que l'animation, c'est que l'animateur culturel, ça ne sera pas de plus. Dès lors que quand on va arriver au troisième chapitre, on aura besoin de parler du rôle de l'animateur culturel. Mais ici, Monsieur le Président, on n'a rien fait pour tenter de s'arrêter à l'encadrement. Et pour lui, je veux passer directement à la question. Quel est le processus d'encadrement? Le processus d'encadrement des enfants orphelins qui restent, qui sont des enfants vulnérables. Est-ce que Dieu sait qu'ils sont des enfants vulnérables? Ils sont vulnérables. Ils sont des enfants vulnérables. Demandez-moi pourquoi ils sont vulnérables. Une deuxième question. Allez, écoute, tu vas répondre. D'encadrement des enfants orphelins. Bébé attractif. Deuxième question. Pourquoi ces enfants sont vulnérables? Et la dernière question, Monsieur le Président, la place de l'animateur. Quelle est la place de l'animateur? Je ne pense pas que vous corrigez la page égale. Monsieur le Président, Ok. Bon.
Quand vous avez suivi les premières lectures, ok, est-ce que vous pouvez d'abord, avant de revenir aux 3 questions, démontrer votre problématique? Parce que c'est là le nœud du problème. Quelle est la problématique de votre travail? Deuxième question. La place de l'alimentaire culturel. C'est la troisième. La troisième, je vois, c'est. Vous prenez la question pour ça, c'est même vous reviendrez à la première. Allez-y. Oui, la deuxième préoccupation, c'est la place de l'alimentaire culturel à l'enseignement. Je dirais que l'alimentaire culturel, sa place assez rare dans la direction générale afin de donner des conseils dans le souci d'ajouter en plus pour le développement du centre d'hébergement et les futurs des enfants. Et pour la première préoccupation, je dis, à ce qui concerne le comportement des enfants vulnérables, là, nous vivons ce que l'enseignement, la compassion fait pour rendre la vie confortée, un hébergement, une scolarité, une éducation formelle et non formelle, et des soins de santé et des loisirs. Et la troisième préoccupation, je ne peux pas vous passer du papier. Vous n'avez pas expliqué ce qu'ils doivent faire. Parce que ces enfants-là, ils sont en situation difficile, ils ont besoin des loisirs. Je considérais qu'ils doivent organiser des activités, des loisirs pour les enfants. Pas la direction, parce que le FENMA avait montré une structure, l'animateur s'insère pour organiser des activités. Et puis, la deuxième question, on peut demander, démontrer en quoi ces enfants sont vulnérables. Dans l'enseignement de la formation, ils ont déjà réalisé quelques activités, des loisirs, des concours de danse et des concours de talent. Selon eux, parce qu'ils ne sont pas diplômés. Mais quand l'animateur culturel est venu, les rôles de l'animateur culturel, l'animateur culturel doit être dans la structure de l'enseignement et afin de chercher des personnes compétentes qui doivent travailler à l'enseignement et donner les plans des activités et réaliser les activités en tant qu'étudiants et de les encadrer, pour qu'ils deviennent maintenant organiser les activités culturelles maintenant avec des normes. La marche à suivre avec un projet, peut-être avec un projet de conception qui prend compte de tous les éléments faisables et de contrôle. Et des contrôles. L'animateur doit organiser des activités. Il doit avoir un programme d'activité bien réfléchi qui doit répondre aux besoins et aspirations des enfants, n'est-ce pas? Alors, revenons à la question. Expliquez le processus d'encadrement des enfants orphelins. Les processus d'encadrement des enfants orphelins, l'enseignement de la compassion a placé un programme éducatif pour l'encadrement des enfants. Il y a des programmes de différentes formations qui se donnent au sein de l'orphelinat. L'informatique, la culture et l'esthétique. L'informatique, c'est pour les élèves et la couture et l'esthétique, c'est pour les diplômés. Ok, alors. Entre-temps, les enfants à l'âge scolaire, ils étudient déjà dans les différentes écoles dans la proximité de l'enseignement, qui prennent des cours formels. Un petit mot sur la problématique. Parce que j'ai vu votre travail et vous dites quand même pas. En ce qui concerne notre sujet problématique, les phénomènes orphelins ne plus un concept nouveau,
dans le vocabulaire des communs de Monté et surtout des Pinois. Chaque jour qui passe, on enregistre des enfants abandonnés, sorciers ou pas, soit jetés dans les rues de Kinshasa, sans une autre forme de procès. Cette situation a amené certaines personnes réunies de compassion à recueillir ces petits êtres abandonnés, exposés à toutes sortes de dangers et à le placer dans les lieux appropriés. Question de problématique. Vous avez évoqué les faits empiriques. Maintenant, vous passez à vos questions. Pour l'encadrement des orphelins à l'orphelinat qui héberge selon son hébergement, l'orphelinat La Compassion héberge 56 enfants. Il y a 26 filles, 30 garçons. Il y a 31 qui sont inscrits au cycle primaire et il y a 19 qui sont inscrits au cycle secondaire. Il y a des encadrés qui s'occupent de beaucoup de choses. Moi, c'est pour l'encadrement. Reprenez deux, trois questions de votre problématique. La compassion s'emploie-t-il pour encadrer les orphelins qui les bercent? Cet encadrement est-il efficace, efficient, bien préparé les pensionnaires à leur vie de responsable? Quelle pourrait être l'apport d'un animateur culturel formé dans le renforcement de cet encadrement? Ça, madame, vous n'avez pas à inventer des choses. C'est question d'éprouver les cœurs que vous avez évoqué des faits empiriques qui vous ont amené à poser des questions de problèmes. C'est cela, madame. Pourquoi aller de vous? Bon. Étant donné que le premier lecteur n'est pas là, nous allons passer la parole au promoteur, professeur Otsidi. Vous avez travaillé avec des complots, c'est de l'année avant. Et je l'ai vu avant de défendre le travail, il était dans tous les états. Maintenant il est apaisé. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait pour l'amener à cet état ici de calme. C'est le professeur, vous avez la parole. Théorie dans ce travail, ça sera laquelle? Et la vulnérabilité des enfants vulnérables. Non, je ne demande pas ce qui est dans le travail, mais je dis, si nous prenons globalement le travail par rapport à la problématique, quel est l'axe le mieux indiqué? Est-ce que nous allons prendre l'axe de réinsertion sociale ou l'axe de reclassement social ou l'axe de l'animation sociale? Il doit être, c'est ce que les gens disent, il doit être dans la structure, afin premièrement de chercher des personnes permanentes qui doivent travailler et de les encadrer, de suivre en même temps, de commencer d'organiser les activités culturelles avec des normes. La marche à suivre, un projet de conception qui prend compte à tous les éléments faisables et les contrôles. Votre sujet est l'animation culturelle et technique. Est-ce qu'il y en a? Expliquez, démontrez. Il y en a parce que l'orphelinat, je vois, il y a beaucoup de choses qui sont exemple, ils ont des faiblesses d'une absence d'un agent qualifié dans le domaine culturel. Insuffisance de machines à coudre et des ordinateurs et puis manque de planification d'une activité culturelle et espace sous location. Mais quand l'animateur culturel est venu là, c'est pour ça que j'ai dit auparavant, il doit être dans la direction afin de donner des conseils et chercher des personnes permanentes qui doivent travailler à l'environnement dans le souci du développement de l'environnement et du futur des orphelins. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans l'environnement.
comme enseignants, ils ont des structures pour les champs d'application de l'animateur. Mais en tant que président du jury, j'aimerais bien revenir à certaines choses. Vous êtes animateur, maintenant c'est vous. Vous avez réalisé ce travail. Si il vous était donné une occasion de travailler là-bas, quel serait votre plan d'action? Vous êtes animateur. Oui, je Que demande de feriez-vous là, en tant que spécialiste de l'animation socio-culturelle? Je viens d'expliquer là. Même au début, j'ai expliqué le rôle et la place de l'activité. En tant que professionnel du domaine, si je suis dans la structure, je vais chercher des personnes comme nous qui peuvent travailler sur ma profession pour le développement de l'enseignement et les petits des enfants. Et de les encadrer pour les genres de quoi? Des activités culturelles qu'ils organisent déjà, qu'ils commencent à les organiser avec des normes. À tous les remarques faites, parce que je sais que mon frère n'est pas là, à ce qui concerne le cas de gamme, j'avais multiplié dans la soirée. En rentrant, quand je m'étais déjà déposé, j'ai moi-même à la maison, j'ai fait des erreurs et directement, j'avais tout compris. Je suis venue avec ça, avec après ma défense pour que je me posais comme ça de l'instant. Et les remarques faites, je vais venir au même au troisième cycle. Et je dis merci au président du jury et au membre du jury. Et merci également au directeur, le conseiller Antoine Papa, qui avait accepté de toucher mon mémoire. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à mon rapporteur, le chef de travaux, David Moutélé, pour sa disponibilité de travail avec moi et de supporter également les caprices dans sa fille. Merci beaucoup des derniers caprices. Et merci à ma famille chrétienne qui m'a accompagné, Féniel et toute la famille des Féniel, spécifiquement des portages qui travaillent en collaboration avec la chaîne qui s'est permis à continuer. Merci. Là, je vois mon enfant aussi, mon coordonnateur, Pasteur et à toutes les personnes qui m'ont lancé. Et à tous nos encadreurs de l'Institut national des arts innovants. Moi, je dois avoir une... Pleure un bon mot. Linda, mamé. C'est fini. Cámara.